Bonjour René, bonjour à tous. C'est la rubrique Voile sur le monde. Ce jeudi, on s'intéresse à la visite d'une délégation malienne en Guinée. D'entrée, vous nous dites un peu sur cette actualité. D'abord, dans quel cadre s'inscrit ce rapprochement diplomatique? Oui René, une délégation de haut niveau du gouvernement de transition malien est en visite officielle à Conakry depuis ce jeudi, marquant une nouvelle étape dans l'intensification des relations entre les deux pays. Cette mission qui démarre aujourd'hui même, composée de membres influents du Conseil national de transition, d'officiers militaires et de techniciens sectoriels, intervient au moment où Bamako traverse une phase délicate de repositionnement sur la scène internationale, confrontée à un retrait progressif des partenaires occidentaux, à la réorganisation des forces armées et à la nécessité d'assurer la continuité de l'État dans un environnement, sécuritaire complexe. Le Mali cherche à s'appuyer sur des alliances régionales de plus en plus affirmées. Cette visite s'inscrit donc dans une stratégie de diplomatie proactive destinée à multiplier les points d'appui au sein d'États partageant une vision similaire de la gouvernance et de la souveraineté. Alors, doit-on dire que Conakry se présente désormais comme un partenaire stratégique dans la sous-région? Dirigée par une junte militaire depuis septembre 2021, la Guinée occupe aujourd'hui un rôle pivot dans les recompositions politiques ouest-africaines. Son retrait volontaire des mécanismes contraignants de la CEDEAO, sa proximité politique avec le Mali et le Burkina Faso et sa volonté d'affirmer une ligne souverainiste forte lui confère une place singulière dans l'architecture régionale. Depuis plusieurs mois, Conakry adopte une posture favorable à l'émergence d'un bloc alternatif fondé sur la coopération sécuritaire, le rejet des pressions extérieures et la valorisation d'une autonomie stratégique africaine. Les échanges entre Bamako et Conakry se sont multipliés, rencontres ministérielles, accords sectoriels, projets de corridors économiques et discussions sur une intégration plus poussée dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES en abrégé. Et dans ce contexte, la visite de la délégation malienne constitue un moment clé susceptible de formaliser de nouveaux engagements, notamment dans les domaines militaires, énergétiques, mais également commercial. Alors, ce rapprochement peut être perçu comme une quête de soutien diplomatique pour les autorités maliennes? On peut le dire comme ça. Au-delà des signaux officiels, cette visite est aussi l'expression, comme vous l'avez dit, d'une quête de soutien diplomatique face aux pressions régionales et internationales qui pèsent sur la transition malienne. Bamako doit actuellement gérer les attentes de la CEDEAO quant au respect d'un calendrier électoral, la réorganisation institutionnelle en cours et une situation sécuritaire fragile dans le nord et le centre du pays. Dans ce contexte, la Guinée apparaît comme un allié stratégique, un pays qui refuse de sanctionner les régimes militaires de la région et qui défend une vision alternative des transitions politiques. La rencontre avec les autorités guinéennes vise probablement à obtenir une solidarité renforcée, une meilleure coordination diplomatique, voire un alignement sur des positions communes dans les forums internationaux. En toile de fond, cette mission illustre une recomposition profonde des équilibres ouest-africains où les alliances traditionnelles cèdent progressivement la place à de nouvelles configurations basées sur la souveraineté, la sécurité collective et la convergence politique entre régimes de transition. Attendons de voir ce que cette rencontre va accoucher.